Jésus nous raconte cette parabole faisant comprendre que euh, beaucoup péchés, beaucoup pardonnés, si on est capable de demander pardon. Hein. En maintes et maintes choses, Jésus nous dit, je rentre chez vous, vous me lavez pas les pieds, vous mettez pas de parfum sur la tête, mais cette femme qui a beaucoup péché, ben avec ses larmes, elle me lave les pieds, l'âme de la contrition, l'âme de la requête de pardon, avec son onguent, son parfum qu'elle mettait pour faire venir chez elle ses compagnons de plaisir, eh bien, elle les met sur la tête de Jésus pour demander pardon. Hein. Et Jésus répond, qui demande pardon et qui a beaucoup péché sera beaucoup pardonné. Est-il plus facile de dire, va, tes péchés te sont pardonnés, que guéris de ton péché et y rester dedans. Voilà un petit peu, en termes, un petit peu de résumé ce que veut dire cette parabole. Oui, Jésus est venu dans le monde pour enlever le péché du monde. Mais si les pécheurs de ce monde ne veulent pas demander pardon, ça sert à rien. Depuis 2000 ans que le Christ est venu, depuis 2000 ans où on répète les mêmes choses et on s'aperçoit que rien n'a été fait. Quand on voit que Jésus n'est pas venu nous demander des grandes choses, il est simplement nous demander de vivre dans la droiture, hein, de ne pas essayer de prendre la place des autres, de vivre tel que lui veut que nous vivions, on n'a pas été capable de le faire. C'est tellement facile que le monde cherche des complications où il n'y en a pas, à tel point qu'aujourd'hui, le monde va mal. Quand on voit que dans l'inondation d'un pays, feu de l'autre, etc., tout va mal. Et quand on voit que celui qui devrait être, je le dis presque tous les jours, celui qui devait être le sémat de l'unité, hein, l'évêque de Rome, est en train de tout perdre avec des stupidités pour faire plaisir à l'homme. Le monde d'aujourd'hui ne cherche plus à plaire à Dieu, mais le monde d'aujourd'hui cherche à plaire à l'homme. L'homme, l'homme, l'homme. Je l'ai dit, je le répète, quand le pape Jean-Paul II est arrivé sur le territoire de France, il a dit au président Chirac, France, qu'avez-vous fait des promesses de ton baptême? Et Chirac a répondu, je reçois à travers vous le zélateur des droits de l'homme. Hein. La France, qui devrait être la fille aînée de l'Église, est devenue la fille aînée de la laïcité. On a fait de la laïcité une nouvelle religion et on chasse Dieu. Alors on brûle les églises. C'est la 21e ou 22e église qui brûle depuis le début du mois en France. On n'en parle pas. Non, non, ce ne sont que les églises de chrétiens. Par contre, si c'est une mosquée ou une synagogue qui brûle, alors on en fait des journaux entiers, crimes racistes, etc., etc. Pour nous, non. On dit simplement, ben, c'est un détraqué qui a mis le feu dans une église. Donc, on a perdu tout le sens des valeurs. Non, il n'est pas détraqué, il a mis le feu dans l'église parce qu'il voulait mettre le feu dans une église, parce qu'elle représente Dieu parmi nous. Hein. Les synagogues et l'islam ne représentent pas Dieu parmi nous. Ce sont des sectes qui sont sorties de l'église, le judaïsme avant, mais ils n'ont pas reconnu le Messie. Les juifs sont sortis de l'église. Hein. Ce sont des sectes démoniaques qui nous enlèvent Dieu. Et au lieu de prêcher dans la paix et l'amour, hein, on va vers eux pour dire mes frères, mes frères, mes frères. Nous ne sommes pas frères avec des hérétiques, nous ne sommes pas frères avec des schismatiques. Hein. Si nous ne sommes pas capables de reconnaître la vérité, si nous ne sommes pas capables de vivre dans la vérité, où va-t-on? On ne va pas s'entendre dire, va, tes péchés te sont remis. Non. On va s'entendre dire, tes péchés se sont amplifiés. Si nous ne sommes pas capables de vivre l'absolu de l'appel de Dieu, si nous ne sommes pas capables de vivre ce pourquoi Dieu nous a créés, à quoi on sert? Si ce n'est aller vers les portes de l'enfer, je dirais apporter du bois dans les fourneaux de l'enfer pour faire plus de chaleur. Non. Ou nous sommes capables de dire oui, le Christ est le Fils du vivant, celui qui est venu dans ce monde pour nous sauver et de le suivre, alors on recevra des grâces et nous donnerons la force pour continuer. Autrement, on fait à quoi? À notre propre perte. Et c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On a mis Dieu à la porte, hein, et on a fait rentrer le diable. On a mis Dieu à la porte, alors toutes les religions sont bonnes. Ce qui compte, c'est compris.
Je relisais encore hier dans l'après-midi le message qu'a donné François quand il est arrivé en Asie. Je vénère toutes vos idoles. Je vénère tout ce que vous avez aimé parce que vous priez Dieu d'un nom différent que le mien. Non, excusez-moi, mais Bouddha n'est pas un dieu, c'est une philosophie. Mohamed n'est pas un dieu, c'est même si à la rigueur il a été envoyé par Dieu, mais c'est un schismatique, un hérétique, il va à l'encontre de Dieu. Hein? Vishnu et tout ce qui s'ensuit, ce sont des faux dieux que l'homme a créés parce qu'il cherchait Dieu. Et lorsque nous n'avons pas créé Dieu, nous l'avons trouvé, il se donne à nous, au lieu de le proclamer aux autres, on va se pourvoyer avec les autres. Mais c'est quoi ce cinéma? C'est quoi ça? Hein? Est-ce que véritablement nous sommes fils de Dieu? Est-ce que véritablement nous sommes marqués par le sceau du Saint-Esprit? Ou alors on a été marqué par le sceau du diable et on vit une vie diabolique. Hein? Si l'Église se perd, si l'Église va mal, c'est justement parce qu'elle a oublié Dieu. Alors on change tout. Pour plaire à l'homme, on change la liturgie. Pour plaire à l'homme, on se déshabille. Pour plaire à l'homme, on fait ceci pour l'homme. Non. Lorsque je sais que les jeunes séminaristes vont en soutane voir le pape, il leur dit, mais vous n'avez pas fini de vous porter des habits de grand-mère? La soutane, c'est un symbole d'attachement à Dieu, c'est un symbole d'abandon du monde, c'est le symbole de communion plus profonde avec Dieu. Mais non, mais à l'heure actuelle, on n'a plus de symbole. Alors, on chasse le mystère lorsque l'homme a besoin de mystère, donc il va ailleurs. Pourquoi il y a tant de monde chez les témoins de Jéhovah, tant de monde chez les adventistes, les pentecôtistes et tout ce qui s'ensuit? Parce qu'ils ont gardé le sens du mystère. Nous n'avons plus le sens du mystère. Il faut tout que toi, à la vue de tout le monde, à tel point que ça n'intéresse plus personne. Les gens cherchent le mystère. Quand on a la messe tridentine, la vraie messe, eh bien, il y a un temps de silence qui est un temps de mystère. Qu'est-ce qui se passe sur l'autel? Ben, par les paroles du prêtre, qui est persona Christi, Dieu vient au milieu de nous. Il vient habiter l'hostie, cette hostie qui devient son corps, ce vin qui devient son sang, il est là, par la prière du prêtre. Mais c'est un mystère. Tandis que là, maintenant, on supprime le mystère. Non, on dit le vin partagé, c'est l'Eucharistie fait par le peuple, par le prêtre. Non, c'est faux. C'est pas ce qu'a dit le Christ. Le Christ, il a choisi 12 apôtres, il n'a pas choisi plus d'autres. Alors, lorsque je vois tous ces évêques, ces évêques qui seulement, moi j'ai 20 successions apostoliques, ça fait rire. Il n'y avait que 12 apôtres. Ils viennent d'où les autres? Hein? Ou simplement, là maintenant, il y a un évêque sacré par Monseigneur Mélingo qui a été réduit à l'état laïque parce qu'il s'était marié, qui a fondé une pseudo-église patriarcat de Rome. Où on va? Où on va? Il n'y a plus d'autorité dans l'église, c'est pour ça que tout va mal. Il n'y a plus aucune autorité. Chacun fait ce qu'il veut. À tel point que tout dérégole et on oublie les paroles du Christ. Le Christ a dit, allez évangéliser. Celui qui croira en moi, qui suis le Fils de Dieu, qui sera baptisé, sera sauvé. Les autres, non. Là, on rentre dans la discours théologie de la miséricorde de Dieu, peut-être, mais Jésus, ses paroles sont claires. Qui sera baptisé sera sauvé, les autres, non. Alors, on ne peut pas dire aux autres, votre religion est aussi bonne que la nôtre. Hein? Nous, c'est une religion révélée. C'est Dieu même qui s'est révélé quand il est venu sur la terre. C'est lui-même qui nous a apporté le salut. Hein? Ça, les autres ne sont pas révélés. Hein? Mohamed n'était pas révélé. Bouddha n'était pas révélé. Hein? Ces gens-là, à une époque bien précise de l'histoire, cherchaient Dieu. Ils en ont inventé un. Tandis que nous, on ne l'a pas inventé. Regardez chez les Grecs. On le dit souvent. Les Grecs qui cherchaient Dieu, alors ils avaient une multitude de dieux. Ils avaient même le Dieu inconnu, le Dieu qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils priaient. Mais ce Dieu, c'était Jésus qui est venu. Chez les Français, pourquoi le christianisme est rentré si facilement sur le territoire de France, les Gaulois à l'époque? C'est que le Gaulois, à travers les druides, attendait un Messie qui devait venir sur la terre, né d'une vierge, pour empêcher le ciel de tomber sur la terre.
Mais quand les premiers chrétiens sont arrivés avec Lazare, avec les Marie-Madeleine, Marie-Salomé et Marie-Madeleine sur notre territoire, qu'ils ont annoncé le Messie venant d'une vierge, ils avaient trouvé la vérité. Puisque déjà depuis des siècles, on leur disait la même chose. À part qu'on disait que c'est le ciel qui allait tomber sur la tête, mais le reste était le même. Pourquoi dans tous les autres pays, il y a eu des difficultés à ce que le christianisme s'installe? Parce qu'ils avaient une autre vision de la vie. Mais une fois que le christianisme s'est répandu comme une tache d'huile sur la mer, et qu'est-ce qu'il en reste? Plus rien. Lorsqu'on sait que, je lisais encore pas très longtemps sur Science et Vie, une revue que je reçois régulièrement, qu'on est en train de déchiffrer des symboles chrétiens en Afrique du Sud. Bon, l'Afrique du Sud, c'est pas la porte à côté. Au fin fond de l'Afrique, le christianisme est descendu au 1er siècle au fin fond de l'Afrique. Il n'y avait pas de bateau, enfin, il n'y avait pas de caravelle, il n'y avait pas d'avion supersonique et de train océanique. Jusqu'en bas. Les apôtres sont allés jusqu'en bas. Lorsque les jésuites sont arrivés au Japon, ils ont trouvé des communautés chrétiennes fondées par saint Thomas. Il y a quand même une sacrée kilomètres entre Jérusalem et le Japon, entre Jérusalem et l'Afrique du Sud. Ben, le christianisme s'est répandu pourquoi? Parce que c'est une religion révélée, parce que c'est la vérité. Mais comme chacun fait ce qu'il veut, qu'il n'y a plus de patron, si je puis dire, de la tête de l'Église, et bien tout se dit, ça manque des confitures. Dès qu'il n'y a pas quelqu'un qui est le symbole de l'autorité, chacun fait ce qu'il veut, ça va mal. C'est pour ça que tout va mal sur notre terre. Alors on veut faire une religion mondiale avec le Vatican à la tête, une politique mondiale avec l'ONU à la tête pour gouverner tout le monde. Et là, les millions, ils vont couler et les francs-maçons se mettront en plein les poches. Mais non, non, nous devons garder la vérité tout entière, ce que le Christ nous dit dans l'Évangile. Jésus est venu, qui sera baptisé sera sauvé, le reste. Alors notre rôle, nous, à nous, c'est de baptiser. On ne peut pas dire, ah non, je baptise pas cet enfant parce qu'il est de ceci, de cela. Non, on baptise. Et puis Dieu, la grâce du Seigneur descend, il fait ce qu'il doit faire. On n'a pas besoin de chercher midi à 14 heures, on n'a qu'à respecter les paroles du Christ. Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis voilà. Après, la grâce de Dieu ferait ce qu'elle fait, le chemin qu'il fait. Est-ce que nous sommes nous, Dieu? Est-ce que nous sommes le Saint-Esprit? Est-ce que nous savons ce que Dieu veut faire pour nous? Non. Il suffit simplement de dire, me voici, et se laisser guider. Alors, comprenons bien l'évangile d'aujourd'hui, hein, respectons ces paroles du Seigneur, n'ayons pas peur de pleurer de chaudes larmes pour nettoyer les pieds du Seigneur, les pieds des apôtres par excellence, hein, de mettre le parfum que nous avons sur la tête pour que nous puissions nous présenter devant Dieu en toute clarté, en toute vérité, en plein d'amour et de sincérité, ainsi soit-il.